Dans le tumulte vibrant de New York, où les néons scintillants masquaient souvent les tensions sous-jacentes, l'agent de police Lucien, un homme blanc dans la trentaine, se pavanait dans son uniforme flambant neuf. Chaque matin, il enfilait son uniforme avec fierté, un symbole de pouvoir et de statut qui alimentait son arrogance. Sa récente promotion avait accentué cette sensation d'invincibilité, et il se croyait au-dessus des lois qu'il était censé faire respecter. Lucien ne voyait pas simplement sa nouvelle position comme un moyen de servir la communauté, mais plutôt comme une opportunité d'affirmer sa dominance. Derrière son sourire assuré et sa posture droite se cachait un homme aux convictions rigides, façonné par un environnement où l'autorité était synonyme de respect. En grandissant dans un quartier modeste, il avait toujours admiré les figures d'autorité qui imposaient leur volonté, et cette admiration s'était transformée en un besoin de contrôle. Lucien avait été élevé avec des idéaux de force et de puissance, souvent à travers des discours empreints de méfiance à l'égard des minorités. Cette éducation l'avait conduit à développer une vision déformée des relations humaines, où la couleur de la peau dictait la valeur d'un individu. Dans les quartiers animés où la diversité se mêlait au quotidien, il ne voyait pas les habitants comme des citoyens à part entière, mais comme des ombres sur son chemin. Chaque interaction avec les habitants, qu'ils soient des vendeurs de rue ou des étudiants, était teintée de méfiance et de jugement. Lucien avait pris l'habitude de se considérer comme le gardien d'un ordre qu'il croyait menacé, et son uniforme lui donnait l'impression d'avoir un droit de vie et de mort sur ceux qu'il voyait comme inférieurs. Il se vantait souvent de ses arrestations, partageant des anecdotes avec ses collègues sur la manière dont il avait remis de l'ordre dans des situations qu'il jugeait problématiques. Cette quête de reconnaissance parmi ses pairs alimentait son arrogance, mais l'isolement émotionnel commençait à peser lourdement sur lui. Bien qu'il fût entouré de camarades de travail, Lucien se sentait seul, enfermé dans un cercle vicieux d'insatisfaction et de mépris. Sa personnalité conflictuelle était également marquée par un besoin désespéré d'approbation. Lucien cherchait à compenser ses propres insécurités par une démonstration de force, persuadé que plus il serait dur et impitoyable, plus il gagnerait le respect de ses collègues. Cependant, cette façade de confiance cachait une peur sourde, celle de perdre son statut, d'être perçu comme faible ou inefficace. Un jour, alors qu'il patrouillait dans un quartier populaire de New York, Lucien, agent de police arrogant et sûr de lui, remarqua Amina. Elle était une femme noire d'une quarantaine d'années, debout à l'arrêt de bus, habillée d'une robe élégante qui contrastait avec l'atmosphère chaotique des rues. Ses traits étaient marqués par la fatigue et une certaine inquiétude, comme si elle portait le poids des événements récents sur ses épaules. Cela n'échappa pas à Lucien, mais au lieu de faire preuve d'empathie, il y vit une opportunité d'exercer son autorité. Lucien, avide de rappeler à tous qu'il était désormais une figure de pouvoir, s'approcha d'Amina, ses bottes résonnant sur le trottoir. Convaincu que son uniforme flambant neuf lui donnait tous les droits, il ne prit même pas la peine de la saluer. Il la jaugea de haut en bas avant de lancer d'un ton condescendant. « Vous attendez quelqu'un ?» Amina, qui était habituée à ce genre de comportement de la part de certains policiers, leva doucement les yeux vers lui. Elle perçut immédiatement la froideur dans son regard, la pointe d'hostilité dissimulée derrière un masque d'autorité. Mais elle ne se laissa pas déstabiliser. Avec une sérénité qui masquait sa colère, elle répondit calmement. « Oui, je vais chercher mon fils. » Lucien, surpris par sa réponse posée, n'apprécia guère l'absence de soumission qui l'attendait. Il plissa légèrement les yeux, cherchant à intensifier son intimidation. « Vous ne devriez pas traîner ici à cette heure, » poursuivit-il, son ton devenant plus insistant. « Les gens comme vous ne devraient pas être dans ce quartier. » Le sous-entendu était lourd de mépris. Amina comprit immédiatement ce qu'il insinuait. C'était toujours la même rengaine. Les gens comme vous, des mots qui, au fil des ans, avaient changé de forme mais jamais de sens. Elle pouvait sentir l'arrogance du policier, cette conviction qu'il détenait une forme de supériorité innée simplement par la couleur de sa peau et l'uniforme qu'il portait. Pourtant, Amina, forte de ses expériences de vie, ne se laissa pas abattre par l'humiliation. Elle avait fait face à des situations bien plus difficiles et savait que céder à la colère ne servirait à rien. Elle redressa légèrement les épaules et le regarda droit dans les yeux. « Les gens comme moi ont autant de droits d'être ici que vous, » répliqua-t-elle avec dignité. Il y eut un bref moment de silence, où les mots d'Amina semblèrent résonner dans l'air comme une gifle invisible. Lucien, décontenancé par sa réplique, sentit une vague de frustration monter en lui. Elle ne pliait pas sous sa pression, et pire encore, elle osait le défier publiquement. Dans son esprit, les gens comme Amina devaient se soumettre, baisser la tête, accepter leur place sans poser de questions.
Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas me montrer vos papiers, lança-t-il, son ton se faisant plus agressif. Amina savait que ce moment viendrait. Elle avait vu la colère naître dans ses yeux et savait que le simple fait d'être présente ici, dans ce quartier, à ce moment précis, était suffisant pour éveiller ses soupçons. Il n'y avait pas besoin de raison logique. Pour Lucien, sa présence seule était une justification suffisante pour exercer son pouvoir. Elle chercha calmement dans son sac son portefeuille, consciente que tout mouvement brusque pourrait être mal interprété. Amina avait appris à marcher sur cette corde raide toute sa vie. Mais cette fois, quelque chose la poussa à ne pas se plier entièrement. Elle leva les yeux vers lui une nouvelle fois, ses mains toujours dans son sac, et ajouta d'une voix calme mais ferme. « Montrez-moi d'abord les raisons valables de ce contrôle. » Lucien, abasourdi par sa réponse, fut brièvement désarçonné. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un, et encore moins une femme noire, ose remettre en question ses ordres. Il fit un pas en avant, son visage se durcissant. « Je n'ai pas à me justifier auprès de vous, siffla-t-il. Vous êtes en train de vous attirer des ennuis, madame. » Le ton menaçant était évident, mais Amina, bien que ressentant une légère montée d'adrénaline, ne céda pas. Elle savait que l'humiliation et l'intimidation étaient les armes de ceux qui cherchaient à déstabiliser les autres, mais elle avait appris à rester ancrée. « Non, » répondit-elle calmement, ses yeux fixant ceux de Lucien. « Ce sont vous et vos préjugés qui créent des problèmes. » Lucien se sentit instantanément acculé. Le pouvoir qu'il avait l'habitude d'exercer sans contestation lui échappait peu à peu, remplacé par une confrontation qu'il n'avait pas anticipée. Mais avant qu'il ne puisse répliquer, une voiture ralentit à proximité. Monsieur Moreau, le nouveau patron de Lucien, sortit de sa voiture avec une démarche rapide, ses sourcils froncés témoignant de son inquiétude grandissante. L'agitation autour de la scène l'avait attiré, mais ce qu'il vit en s'approchant dépassait ses pires craintes. Là, devant lui, sa femme, Amina, se tenait droite, faisant face à un Lucien pâle et mal à l'aise. Il fallut à monsieur Moreau à peine une fraction de seconde pour saisir l'ampleur de la situation. Son visage, d'abord marqué par la surprise, se transforma en une expression de colère intense. Il n'était pas seulement le patron de Lucien, il était aussi un homme profondément attaché à sa famille. Voir sa femme, une femme digne et forte qu'il respectait plus que quiconque, se retrouver humiliée par un de ses subordonnés déclencha une fureur qu'il peina à contenir. Sans hésiter, il s'avança vers Lucien, ses pas rapides et décidés. « Que faites-vous ici ?» lança-t-il avec une autorité tranchante qui résonna dans l'air comme une lame de couteau. Lucien, d'abord confus, leva les yeux et se retrouva face à un regard flamboyant. En un instant, la réalisation de ce qu'il avait fait s'abattit sur lui comme un poids écrasant. Il reconnut l'homme qui se tenait devant lui, son supérieur direct, l'homme qu'il s'efforçait de satisfaire depuis sa promotion, se révélait être le mari de la femme qu'il venait de harceler sans raison. Son visage devint livide, son arrogance se dissolvant sous la pression écrasante de la honte. « Je faisais juste mon travail, monsieur. » bafouilla-t-il, les mots lui échappant alors qu'il cherchait désespérément une explication pour justifier son comportement. Mais sa tentative de défense sonna creuse. Monsieur Moreau, furieux, ne lui laissa aucune chance de s'expliquer davantage. « Ton travail, » s'écria-t-il, sa voix pleine de mépris. « Ton travail, c'est d'humilier les citoyens de cette ville, c'est ça? D'abuser de ton uniforme pour rabaisser ma femme ?» La gravité des mots frappa Lucien de plein fouet, l'achevant intérieurement. Sa respiration se fit plus rapide, sa gorge se serra, et il se rendit compte qu'il était pris au piège de son propre excès de zèle. Il tenta de protester, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Chaque seconde qui passait semblait l'enfoncer davantage dans un puits de culpabilité. Le pouvoir qu'il croyait détenir se retournait contre lui. Monsieur Moreau ne s'arrêta pas là. Il pointa du doigt la plaque de l'agent sur son uniforme, ses yeux brûlants de colère. « Laisse-moi te rappeler une chose, Lucien. Quand tu portes cet uniforme, tu représentes cette ville, tu représentes la justice, pas tes préjugés personnels. Tu penses que tu es au-dessus des lois, que tu peux traiter n'importe qui comme bon te semble parce que tu as une plaque sur ta poitrine. Eh bien, je vais te dire une chose. Ce soir, tu as humilié non seulement ma femme, mais tu as discrédité tout ce que cet uniforme représente. » Amina, qui avait jusque-là observé la scène avec calme, posa doucement une main sur le bras de son mari. Ses yeux croisaient ceux de Lucien, non pas avec colère, mais avec une profonde déception. Elle n'avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
La dignité dont elle avait fait preuve tout au long de cet échange suffisait à rendre son point de vue plus clair que n'importe quelle parole. Lucien, lui, restait figé, se battant intérieurement pour trouver une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. Ce n'était pas seulement un simple malentendu ou une erreur d'appréciation. C'était une démonstration de l'arrogance, de l'abus de pouvoir et des préjugés qu'il avait longtemps cultivés. Monsieur Moreau tourna lentement la tête vers Amina, cherchant une lueur dans ses yeux qui pourrait apaiser la fureur qu'il ressentait. Mais elle hocha doucement la tête, comme pour lui dire qu'elle n'avait plus besoin de cet affrontement. Elle savait que la justice morale avait déjà été rendue. Lucien était exposé, son arrogance réduite en poussière devant l'homme qu'il respectait le plus. Après un moment de silence, Monsieur Moreau prit une profonde inspiration, essayant de calmer la tempête intérieure qui grondait encore. Il se tourna à nouveau vers Lucien, mais cette fois, sa voix, bien que toujours ferme, se fit plus posée. « Je vais te dire ceci, Lucien. Prends le reste de la soirée pour réfléchir à ce que tu viens de faire. Demain, je veux te voir dans mon bureau à la première heure. Il est temps que tu comprennes ce que signifie vraiment être au service des autres. Et si tu n'es pas capable de porter cet uniforme avec dignité et respect, alors je m'assurerai que tu ne le portes plus jamais. » Lucien, la tête baissée, hocha faiblement la tête. Il savait que sa carrière était en jeu, mais pire encore, il venait de comprendre, pour la première fois peut-être, que ses actions avaient des conséquences bien plus lourdes que ce qu'il avait imaginé. Tandis qu'il s'éloignait, abattu, il jeta un dernier regard à Amina, qui, malgré tout, restait digne. Ce regard, plein de résilience et de grâce, le hantrait longtemps. Monsieur Moreau prit doucement la main d'Amina, et ensemble, ils quittèrent la scène, laissant derrière eux un Lucien effondré, seul avec ses pensées et son uniforme qui, pour la première fois, lui paraissait bien trop lourd à porter. Le lendemain matin, Lucien se réveilla avec une sensation de poids écrasant sur ses épaules. Le souvenir de la veille hantait ses pensées comme un rêve dont il ne pouvait se libérer. La scène avec Monsieur Moreau, la confrontation brutale avec la réalité, et surtout le regard d'Amina, rempli de dignité et de force, tournaient en boucle dans son esprit. Pour la première fois depuis qu'il portait cet uniforme, il ressentait un doute profond sur sa capacité à le mériter. En enfilant sa tenue ce matin-là, elle lui sembla étrangement inconfortable. L'éclat de sa promotion récente s'était fané, remplacé par une lourdeur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque bouton attaché paraissait peser une tonne, comme si chaque geste symbolisait une décision qu'il regrettait d'avoir prise. En traversant la ville jusqu'au commissariat, il observa les rues animées sous un autre regard. Il remarqua les visages de ceux qu'il ignorait souvent, des gens qu'il avait autrefois perçus comme des menaces, des intrus. Aujourd'hui, ces visages lui rappelaient l'humiliation qu'il avait infligée à Amina, et une vague de honte le traversa. Arrivé devant le commissariat, il marqua un temps d'arrêt, fixant la façade familière avec une nervosité qu'il n'avait jamais ressentie en franchissant ses portes. Il entra, chaque pas résonnant dans le couloir comme un rappel de la confrontation à venir. Il s'arrêta devant la porte de Monsieur Moreau, son nouveau chef, et inspira profondément avant de frapper. La porte s'ouvrit rapidement, révélant Monsieur Moreau, déjà installé derrière son bureau, l'expression impassible, mais sévère. Amina n'était pas là, mais son absence rendait la tension encore plus palpable. « Entrez, Lucien, » dit Monsieur Moreau, sans lever les yeux de ses documents, la voix froide et maîtrisée. Lucien entra, se tenant droit, mais incapable de chasser l'anxiété qui le rongeait. Il s'assit sur la chaise face à son supérieur, son cœur battant à tout rompre. Monsieur Moreau posa enfin son regard perçant sur lui. « Alors, Lucien, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit hier soir ?» Lucien hocha la tête, mais ses mots étaient bloqués dans sa gorge. Il chercha ses excuses, ses justifications, mais aucune ne semblait à la hauteur de la gravité de la situation. « Ce que tu as fait hier soir dépasse l'humiliation publique, » continua Moreau, d'une voix contrôlée. « C'est une question de respect fondamental pour ceux que tu es censé protéger. Je t'ai observé ces dernières semaines. Tu penses que ton uniforme te donne le droit de traiter les gens comme des suspects simplement à cause de leur apparence. Mais ce badge, cet uniforme, ne sont pas des symboles de pouvoir. Ce sont des symboles de service. » Lucien baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard accusateur. « Je suis désolé, Monsieur Moreau. Je me suis trompé. » Monsieur Moreau le fixa intensément, jaugeant l'authenticité de son regret. « Ce n'est pas à moi que tu dois tes excuses, Lucien. Ma femme a supporté hier quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû vivre,
et c'est loin d'être la première fois que cela lui arrive dans cette ville. Il laissa un silence planer, permettant à ses paroles de s'incruster dans l'esprit de Lucien. Je t'ai convoqué ici aujourd'hui non pas pour t'humilier, mais pour te faire comprendre une chose. Tu es au bord du précipice. Si tu ne changes pas ton comportement, tu seras hors de cette force aussi vite que tu y es entré. Lucien se mordit la lèvre. Je comprends, monsieur. Je ferai mieux. Je veux faire mieux. Monsieur Moreau hocha lentement la tête. Très bien. Mais cela ne se résume pas à de simples paroles, Lucien. Je veux que tu prennes des mesures concrètes. Cet après-midi, tu iras à une formation sur la diversité et les droits civiques. Ce sera ta première étape pour comprendre ce que tu n'as visiblement jamais appris. Et après cela, nous aurons une autre discussion pour évaluer si tu es vraiment fait pour ce poste. Lucien hocha la tête, soulagé d'avoir encore une chance, mais conscient que la route vers la rédemption serait longue. Une dernière chose, ajouta monsieur Moreau. Le respect que tu cherches à imposer ne se gagne pas par la peur ou l'arrogance. Il se mérite par la manière dont tu traites les autres, surtout ceux qui sont différents de toi. N'oublie jamais cela. Lucien se leva, le cœur lourd mais déterminé. Il quitta le bureau de monsieur Moreau avec la ferme intention de reconstruire non seulement sa carrière, mais aussi l'homme qu'il était devenu, car pour la première fois, il réalisait que sa perception du pouvoir et de l'autorité avait toujours été faussée. Lucien sortit du bureau de monsieur Moreau, la tête remplie de questions, de doutes, mais aussi d'une nouvelle détermination. Tandis qu'il marchait vers la salle de formation, il réalisa que son chemin vers la rédemption ne serait pas facile. Pourtant, il sentait un étrange soulagement, comme si un poids énorme venait d'être soulevé de ses épaules. Il savait qu'il devait prouver, non seulement à monsieur Moreau, mais surtout à lui-même, qu'il pouvait changer. La formation sur la diversité fut un moment de prise de conscience brutale. Ce n'était pas simplement une leçon sur les lois ou sur la manière de se comporter dans certaines situations. C'était un miroir sur sa propre ignorance et ses préjugés. Lucien se rendit compte à quel point il avait porté un regard biaisé sur les personnes qu'il était censé protéger. Il comprit que derrière chaque visage se cachait une histoire, des luttes et des rêves semblables aux siens. Les jours passèrent, et bien qu'il continuât à effectuer ses rondes dans la ville, Lucien ne se sentait plus aussi à l'aise qu'avant dans son uniforme. Chaque interaction avec les citoyens lui semblait être un test de sa nouvelle résolution. Il prenait soin d'observer davantage, de mieux écouter, et de ne pas juger au premier coup d'œil. Il savait que cela prendrait du temps pour changer complètement, mais il était déterminé à ne plus revenir à son ancien comportement. Une semaine après la confrontation avec Amina, monsieur Moreau convoqua Lucien à nouveau dans son bureau. Cette fois, le visage de son supérieur semblait moins sévère, mais toujours vigilant. « Comment te sens-tu, Lucien ?» demanda-t-il en l'invitant à s'asseoir. Lucien prit une profonde inspiration. Différent. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et je pense que j'ai commencé à comprendre certaines choses que j'aurais dû voir bien plus tôt. Monsieur Moreau hocha la tête, écoutant attentivement. C'est un début. Mais tu sais aussi que ce genre de changement ne se fait pas du jour au lendemain. Le véritable défi sera de continuer à avancer, même lorsque personne ne te regarde. Lucien acquiesça, comprenant la portée des mots de son patron. Je veux être meilleur. Je sais que je peux faire mieux. Monsieur Moreau le fixa un moment, cherchant des signes de sincérité dans ses yeux. Très bien. Tu auras l'occasion de prouver ça, non seulement à moi, mais à toi-même. Le chemin est long, Lucien, mais je pense que tu es prêt à l'emprunter. Lucien se leva pour partir, mais juste avant de franchir la porte, monsieur Moreau ajouta, une dernière chose. Amina aimerait te parler. Elle t'attendra à la sortie après ton service aujourd'hui. Je te conseille d'écouter attentivement ce qu'elle a à dire. L'idée de revoir Amina plongea Lucien dans une angoisse qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Il avait honte, mais il savait que c'était une étape nécessaire. À la fin de son service, il sortit du commissariat et vit Amina l'attendre, calme et droite, comme elle l'avait été la nuit où il l'avait humiliée. Elle le regarda, ses yeux pleins de la même résilience qui l'avait frappé la première fois. Lucien s'approcha, incertain de ce qu'il devait dire ou faire. « Je sais que tu regrettes ce qui s'est passé », dit-elle avant qu'il ne puisse parler. « Mais le regret ne change pas les choses. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. » Lucien hocha la tête, reconnaissant la justesse de ses paroles. « Je suis désolé, Amina. Vraiment. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait,
mais je promets de faire mieux à l'avenir. Amina le regarda un moment, évaluant ses paroles. Tu as un long chemin à parcourir, Lucien. Mais au moins, tu as commencé à marcher dans la bonne direction. Elle lui tourna le dos, prête à partir, mais avant de s'éloigner complètement, elle se retourna une dernière fois. La prochaine fois que tu croises quelqu'un dans la rue, souviens-toi que derrière chaque visage, il y a une histoire que tu ne connais pas. Lucien resta là, immobile, tandis qu'Amina s'éloignait. Ces mots résonnaient profondément en lui. Ce jour-là, il comprit que son parcours ne consistait pas seulement à être un meilleur policier, mais surtout à devenir un meilleur homme. Et ainsi, Lucien continua à faire son travail, non plus comme un homme se pavanant dans un uniforme, mais comme un serviteur de la communauté. Chaque jour, il s'efforçait de se rappeler que le respect ne venait pas de l'autorité, mais de la manière dont on traitait les autres. Et bien que le chemin de la rédemption soit long et semé d'embûches, il était prêt à le parcourir, pas à pas.